Shalom, bon Erev Shabbat, Vayera. Dans notre paracha, il est dit concernant Abraham, bien sûr, son travail, son service, beaucoup d'événements qui sont produits. Vayikra Sham, Beshem Hashem, Kel Olam. Il appela là-bas, au nom de Dieu, le nom de Dieu, Dieu monde. Pas le Dieu du monde, mais le Dieu monde. Disent nos sages qu'Abraham voulait transmettre et enseigner le message qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'opposition entre Dieu et le monde. Au contraire, le monde, aussi matériel qu'il soit, est et doit être au service de Dieu. Et le Midrash nous raconte qu'Abraham avait ouvert une auberge à Beersheba, qui avait 4 portes, qui étaient ouvertes de tous les côtés, pour les voyageurs qui allaient, les nomades, et les gens qui voyageaient dans le désert, les caravanes, tous s'arrêtaient ou arrivaient du désert dans son auberge. Il les nourrissait, il leur donnait à boire, un gîte, et même tranchait les différends qu'il y avait par eux. Il avait un tribunal pour arranger les problèmes qu'ils pouvaient avoir entre l'un et l'autre. Une fois qu'ils ont fini de manger, qu'ils ont eu tous les services qu'ils voulaient, qu'ils avaient besoin, Abraham leur dit, il le remercie évidemment, il dit non, ne remerciez pas moi, mais remerciez Hachem, remerciez Dieu. La plupart des gens à l'époque, tous étaient idolâtres, païens, ils ne savaient pas ce que c'est Dieu. Et quand il leur disait de remercier Dieu, ils disaient non, mais pas du tout, c'est qui c'est, on ne sait pas. Ils ne voulaient pas. Eh bien, ceux qui ne voulaient pas, Abraham disait, ok, tu ne veux pas remercier Hachem, alors voilà la note, je te présente la note. Et quand le client, entre guillemets, le voyageur voyait la note, ils s'offusquaient, mais c'est quoi ces prix-là? Il dit, mais on est dans le désert. Où tu as de la viande dans le désert, où tu as du vin, où tu as du pain, où tu as de l'eau fraîche, où tu as un gîte dans le désert. Non, ça se paye. Alors ceux qui ne voulaient pas payer, eh bien, ils remerciaient Hachem et ainsi ils faisaient connaître le nom de Dieu. Nos sages posent la question, est-ce que ça vaut quelque chose que s'ils remercient Dieu par la contrainte, par la force, parce que c'était le fait pour ne pas payer la note, autrement ils ne voulaient pas. Donc c'était une sorte de chantage qu'ils leur faisaient. Est-ce que ça vaut quelque chose si quelqu'un fait en étant presque contraint et forcé, en tous les cas pour lui, pour ne pas devoir payer? Et on explique en vérité, cette pression, entre guillemets, qu'il faisait, dépendait sur qui? Abraham considérait que chacun est profondément bon et croyant. Et la pression n'était seulement pour enlever ce qu'on appelle, nous, le Yetzer Hara. Les forces négatives, qu'il ne veut pas croire en Dieu pour telle raison, d'autres raisons, etc. Mais quand on enlevait l'écorce, alors la vérité se révèle. Admour Azaken, dans le Tanya, l'auteur du Tanya nous dit, un juif ni il veut, ni il peut se détacher de Dieu. Et quand on demande à un juif de mettre les téphilines, par exemple, dont vous savez, c'est une des grandes campagnes du rabbi, souvent la personne hésite ou réticente ou même refuse. On explique, on essaie de la convaincre, on met un peu de pression entre guillemets. Et des fois il le fait justement pour faire plaisir, il voit que ça nous touche à cœur, alors il le fait pour nous faire plaisir. Est-ce que ça vaut quelque chose? Et là on tire l'enseignement d'Abraham. Abraham ne regardait pas la personne, son extérieur, sa façon de voir, mais il regardait son intérieur. Et la neshama, l'âme de chaque juif, veut être attachée à Dieu. Et s'il dit non, c'est par ignorance, par méconnaissance, par des fois même soupçon, on se demande qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité que chacun, il est profondément croyant. Et il veut faire tout ce que Dieu lui demande. Et quand on l'aide et on fait une pression extérieure, entre guillemets, eh bien on enlève l'écorce, on enlève les éléments qui recouvrent et on retrouve la vérité. Ça, c'est un enseignement valable pour tous les temps, pour tout le monde. Quand on approche quelqu'un, si on a devant nous un refus, il ne faut pas se désespérer et dire, bon, tant pis, il ne veut pas, on laisse tomber. Eh bien non,
parce que c'est quelque chose de vrai et de bien, car nous savons bien sûr que la Torah c'est émettre, c'est la vérité, c'est le bien. Alors, il faut des fois utiliser un moyen un peu plus fort, gentiment évidemment, poliment bien sûr, mais de sorte que la personne sente qu'on cherche son bien et non pas un intérêt quelconque. Et là, effectivement, on réussit à transmettre le vrai et le bon message de l'unité de Dieu dans le monde. Shabbat Shalom Umevorach.